très intéressant de voir que cette fois-ci, ce sont les Turcs qui sont les initiateurs et pas les Israéliens, ce qui va à l'encontre de toute l'histoire des relations entre les deux pays. C'est lié à la fois à cette faiblesse de la Turquie, c'est lié aussi, par exemple, au fait que l'intégration régionale d'Israël ces dernières années a énormément changé avec les accords d'Abraham. Nous avons le plaisir d'être en ligne en Zoom avec Rémi Daniel. Rémi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes expert, spécialiste de la Turquie et même on peut dire des relations entre Israël et la Turquie, des relations qui ont été chaotiques au cours des 10 dernières années et qui pourraient en tout cas se rétablir ou s'améliorer dans les prochaines semaines, en particulier autour de la visite officielle que doit effectuer le président Herzog au début du mois de mars. On a parlé du 9 mars comme date possible de cette visite de 2 jours. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui a changé? Quels sont les facteurs qui conduisent aujourd'hui le président turc Tayyip Erdogan à se rapprocher d'Israël? Je crois qu'il y a 3 raisons principales à ce changement de ton de la part de Recep Tayyip Erdogan. Tout d'abord, une prise de conscience de l'isolement régional de la Turquie. 2020 a été une année où la Turquie a été assez agressive, assez active, un peu contre tout le monde. Et à la fin de 2020, à Ankara, on se rend compte que les grands pays de la région, du Moyen-Orient et de la Méditerranée, sont un peu unis contre la Turquie. Deuxième raison, c'est l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, un président qui est nettement moins sympathique pour Erdogan que Donald Trump. Et la troisième raison, c'est la crise économique qui touche la Turquie en ce moment. Et ces 3 raisons ensemble ont fait que la Turquie est affaiblie dans sa politique internationale et qu'elle a essayé de se rapprocher d'un certain nombre de pays, d'Israël bien entendu, mais aussi un peu d'Égypte, des Émirats arabes unis. Et donc ce rapprochement entre la Turquie et Israël fait partie d'une politique plus générale d'apaisement entre la Turquie et ses voisins. Alors on a aussi parlé, dites-moi si je me trompe, d'énergie. Le gaz israélien pourrait désormais intéresser la Turquie, et ce peut-être au détriment des 2 alliés qu'Israël s'est forgé avec la Grèce et l'île de Chypre au cours des 10 dernières années, on va dire en palliatif aux relations avec la Turquie. Est-ce qu'effectivement il y a un problème énergétique en Turquie? Il est sûr que la Turquie est un pays qui, dans les années 90, s'est tourné beaucoup vers le gaz dans son marché énergétique et qui donc est dépendant des fournisseurs de gaz, notamment de la Russie. On s'imagine bien que cela est un peu aussi une faiblesse stratégique, surtout dans une période tendue comme maintenant. Mais en ce qui concerne le gaz, on a l'impression, et c'était le cas aussi avec la Grèce et la République de Chypre, que le gaz est plutôt un prétexte qu'une réelle raison. Le gaz israélien n'est pas non plus énorme, les réserves de gaz israéliennes ne sont pas énormes, le gaz israélien est un peu cher, le coût des infrastructures pour l'acheminer soit à Chypre, soit en Turquie serait assez élevé. Donc le gaz sert plutôt de plateforme, de prétexte pour créer des contacts, pour engager les discussions, plus que d'être un vrai facteur important des relations entre les différents pays. Quand Tayyip Erdogan initie un rapprochement avec Israël, parce qu'on peut dire que ça vient de lui beaucoup plus que de la part des Israéliens. C'est-à-dire, est-ce que c'est un aveu d'échec de sa politique, en fait de la politique de ceux qu'il représente, c'est-à-dire les frères musulmans, le sunnisme et les frères musulmans, sa volonté d'être la puissance régionale, c'est un constat d'échec aujourd'hui? Clairement, comme je vous l'ai dit en réponse à votre première question, ce rapprochement est le résultat d'une prise de conscience d'une certaine faiblesse. Donc oui, la politique très indépendante, même pas forcément religieuse, mais d'indépendance, d'agressivité de la Turquie, et c'est un peu retourné contre elle, ça c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est très intéressant de voir que cette fois-ci, ce sont les Turcs qui sont les initiateurs et pas les Israéliens, ce qui va à l'encontre de toute l'histoire des relations entre les deux pays. C'est lié à la fois à cette faiblesse de la Turquie, c'est lié aussi, par exemple, au fait que l'intégration régionale d'Israël ces dernières années a énormément changé avec les accords d'Abraham, avec le forum du gaz est-méditerranéen,
tout ça fait que le rapport de force entre Ankara et Jérusalem est en ce moment plutôt en faveur de Jérusalem. Alors justement, si vous étiez à la place de Naftali Bennett ou à la place de Yair Lapid, des dirigeants israéliens, est-ce que vous vous jetteriez dans les bras de Tayyip Erdogan? Parce que en fait, Tayyip Erdogan nous a habitués à des manifestations pas seulement d'anti-israélisme, mais parfois même d'antisémitisme, si l'on peut dire. Comment doit réagir le gouvernement israélien face à cette tentative, cette campagne de séduction du président turc? D'abord, ce qu'on voit très clairement, c'est que le gouvernement israélien est très prudent. Il ne se jette pas dans les bras d'Erdogan en ce moment. Et c'est lié, au fait que, encore une fois, Israël a trouvé d'autres alliés dans la région qui permettent de compenser la perte de la Turquie. Aussi, il y a une perte de confiance. Je rappelle qu'en 2016, Benyamin Netanyahou a tout donné à Recep Tayyip Erdogan, s'est excusé pour l'incident du Mavi Marmara, a accepté de payer pour cet incident, tout ça pour une normalisation qui a duré moins de 2 ans. Donc aussi à Jérusalem, on n'a plus trop confiance en la capacité de Recep Tayyip Erdogan d'être un allié sur le long terme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Turquie est une puissance régionale extrêmement importante, avec beaucoup d'avantages. Et clairement, si vous prenez la Turquie ou la Grèce, vous avez toujours un peu envie d'être du côté de la Turquie. Donc, je pense que ce qui se passe en ce moment, et ce que je conseillerais à Bennett ou à Lapid, c'est d'aller vers Erdogan, non pas en courant, mais en marchant, en n'espérant pas recréer l'alliance des années 90, mais d'améliorer les relations entre Israël et la Turquie pour que la Turquie ne soit pas une menace, parce que avoir la Turquie comme menace, c'est avoir un gros problème au Moyen-Orient. Alors, il y a une question qui n'est pas tout à fait claire concernant le Hamas. On sait que la Turquie est le parrain, le patron, on va dire ces dernières années du Hamas, qu'il a accueilli, que Erdogan a accueilli les leaders du Hamas en Turquie. Est-ce qu'aujourd'hui Israël exige ou n'exige pas justement que ces leaders du Hamas soient expulsés de la Turquie? Il semble qu'il y en ait quelques-uns qui ont déjà été expulsés de ces dernières semaines en guise de geste de bonne volonté de la part d'Erdogan. Qu'en est-il dans ce dossier? Il faut quand même rappeler que l'arrivée des dirigeants du Hamas en Turquie était au départ quelque chose qui avait été voulu par Israël. Ça fait partie de l'accord de libération du soldat Shalit que la Turquie accepte d'accueillir sur son sol un certain nombre de terroristes libérés par le gouvernement israélien. Là où la situation est moins sympathique pour Israël, c'est que Israël s'attendait, à ce que les relations avec la Turquie restent bonnes, et 2, à ce que le gouvernement turc ne laisse pas les agents du Hamas agir librement sur son sol. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une proximité idéologique entre Erdogan et le Hamas, et cette question de la présence du Hamas et des activités du Hamas à Istanbul, qui sont réelles et qui sont connues, cette question-là fait partie des points de friction importants entre la Turquie et Israël. Il y a eu des rapports des médias israéliens selon lesquels la Turquie aurait fait quelques pas pour limiter la marge de manœuvre des gens du Hamas sur son sol ou pour en expulser quelques-uns. Pour l'instant, les médias turcs ne confirment pas ces rumeurs israéliennes. Est-ce que, par exemple, on peut envisager, parce qu'on sait, dans le même ordre d'idée, que la Turquie veut jouer un rôle important, y compris, par exemple, sur Jérusalem, sur le mont du Temple. On sait que la Turquie a déplacé, on va dire, a poussé, même, je pense, des ressortissants turcs qui ont manifesté sur le mont du Temple pour essayer d'attiser la tension face aux fidèles juifs. Est-ce que, aujourd'hui, on voit que le mont du Temple s'est relativement calmé, la situation est relativement calme. Est-ce qu'aujourd'hui, la Turquie, là aussi, a adopté une politique à petit feu d'une baisse de tension sur ce qui est considéré comme, on va dire, le cœur du conflit entre Israël et le monde arabe? Il y a vraiment une certaine ambiguïté, je dirais, de la position turque sur le sujet, parce que alors même que nous sommes au milieu de ce processus de rapprochement que nous évoquons depuis un certain temps, les Turcs disent clairement que la question de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa sont des questions
fondamentales pour le gouvernement et pour le peuple turc et qu'ils ne céderont pas sur ces questions. De même, il y a une délégation turque qui a visité Jérusalem la semaine dernière, justement pour préparer la visite du président Herzog en Turquie. Et les membres de cette délégation se sont tous fait photographier avec des Palestiniens devant le dôme du Rocher. Donc il y a cette idée quand même que toute crise autour de Jérusalem ou à Jérusalem peut détruire le processus qui commence maintenant, et le fait que malgré les bons gestes que les Turcs semblent vouloir faire, il y a un certain nombre de points sur lesquels ils ne céderont pas, et Jérusalem est l'un de ces points, ce qui crée là aussi une friction importante, puisque Jérusalem est aussi une question très importante, naturellement, pour l'État d'Israël. Alors, je voudrais revenir sur la visite du président Herzog. Donc, je le disais, autour du 9 mars prochain, on a appris que cette visite serait précédée d'une visite du président israélien, à la fois sur l'île de Chypre, également en Grèce, pour tenter de rassurer les deux partenaires que sont la Grèce et l'île de Chypre. Est-ce que vous pensez que Israël serait prêt à remettre en cause cette alliance qui s'est forgée ces 10 dernières années avec ces deux pays, parce qu'on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que dès qu'il y a le plus petit rapprochement, le plus petit geste de la part de la Turquie en direction d'Israël, eh bien, il y a une grande inquiétude de la part de ces deux pays. Oui, vous avez tout à fait raison. À chaque fois que la Turquie se rapproche d'Israël, et on l'avait vu aussi en 2015-2016, la Grèce et la République de Chypre sont inquiets et expriment cette inquiétude de manière assez claire. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas précis, depuis le début des premiers pas vers le rapprochement entre la Turquie et Israël, depuis décembre 2020 ou depuis l'élection du nouveau gouvernement ou du nouveau président, on a clairement une volonté du gouvernement israélien de rassurer ses alliés sud-chypriotes et grecs. Gantz a fait des déclarations dans ce sens. La visite de Herzog, si elle est confirmée, aura aussi cette signification. L'idée, pour l'instant, et c'est très clair, c'est de privilégier cette alliance avec la Grèce, avec Chypre, qui nous ouvre des alliances avec d'autres pays comme l'Égypte ou la Jordanie, de privilégier cette alliance par rapport au rapprochement avec la Turquie. Et c'est pour ça que ce rapprochement avec la Turquie ne sera pas un retour aux belles années 1990, mais plutôt l'espèce d'apaisement des tensions et une normalisation partielle, non pas la création d'une nouvelle alliance entre Ankara et Jérusalem, parce que l'alliance que Jérusalem veut, en ce moment, c'est avec la Grèce et avec le sud de Chypre. Alors, justement, à propos de cette visite d'Yitzhak Herzog, c'est le président de l'État d'Israël qui arrive. Ce n'est pas la personnalité la plus importante de l'État d'Israël, c'est pas la personnalité politique la plus importante. C'est une manière, on va dire, de trouver une forme de compromis pour éviter au gouvernement israélien de s'engager trop en direction d'Erdogan et pour, d'une certaine manière, dire que Erdogan puisse dire, bien voilà, j'ai accueilli mon homologue israélien. Et c'est une sorte de premier pas. Et on verra comment les choses vont se développer ensuite, c'est cela ? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Le président d'Israël a un rôle plutôt symbolique. Nous sommes actuellement dans une situation un peu particulière, puisque le président actuel, Bougie Herzog, a des ambitions politiques que tout le monde connaît, donc il est un peu plus actif, notamment sur la scène internationale, que certains de ses prédécesseurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi les Turcs qui se sont concentrés. C'est Erdogan qui, très vite, a concentré ses efforts sur le président israélien. Ils se sont déjà parlé 4 fois depuis l'élection d'Herzog. Lorsque Erdogan parle de l'invitation, c'est l'invitation au président. En effet, c'est un moyen pour les deux pays d'améliorer la situation tout en rendant les choses très claires dès le début. Il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle coopération politique vaste. Là, il faudrait plutôt que ce soit avec Bennett, le Premier ministre, ou Lapid, le ministre des Affaires étrangères, mais quelque chose qui est encore plutôt symbolique entre les deux pays. Eh bien, Rémi Daniel, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur cette relation particulière et difficile entre la Turquie et Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et Shavua Tov, à bientôt. Merci, Shavua Tov.
Radio